m'appelle Amadou Ndiaye, conservateur de bibliothèque de formation à la direction du livre et de la lecture, qui est une direction nationale relevant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Nous sommes aujourd'hui à Koki dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Comme vous le savez, c'est l'UNESCO dans sa résolution numéro 28/C 3.18 du 15 novembre 1995 qui a déclaré la journée chaque 23 avril, Journée mondiale du livre et de la lecture, en hommage à des écrivains de renom qui ont marqué la planète, parmi lesquels on peut citer Shakespeare, Cervantes, mais si on revient chez nous, comme Aminata Sow Fall, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick, Cheikh Omarul Fouti, pour ne citer que ceux-là. Mais c'est également, le prétexte est saisi par le ministère de la Culture pour susciter partout au Sénégal des activités de promotion du livre et de la lecture. C'est une occasion également de marquer notre solidarité envers des couches défavorisées par rapport à l'accès aux livres et à la lecture. Mais c'est également le lieu de promouvoir les droits d'auteur. Pourquoi le choix de Koki? Koki abrite un centre de lecture et d'animation culturelle appelé Centre Clac Issesco, donc un centre de lecture arabo-islamique que nous développons avec le partenariat de l'ISESCO, mais avec l'Institut islamique de Koki. Donc, à travers la bibliothèque, nous offrons des supports de livres écrits, des supports écrits en langue française, mais également en arabe. Nous sommes venus ici dans le cadre de cette célébration parce que nous l'avons différé. Le 23, pour marquer la symbolique, nous étions au centre Aminata Mbaye, qui est un institut médico-éducatif. Nous sommes à Koki pour célébrer, mais pour magnifier le travail que les autorités religieuses abattent au niveau de cet institut, par la formation de jeunes citoyens sénégalais dans plusieurs langues. D'abord par l'apprentissage du Coran, mais également par l'apprentissage, l'enseignement du français et de l'anglais. Nous avons choisi de différer pour pouvoir marquer notre présence et célébrer avec les autorités cette cérémonie. C'est l'occasion d'inviter les parents comme les jeunes à mieux fréquenter les bibliothèques, mais aussi à privilégier l'outil qui est le livre et la lecture. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, le livre par opposition aux autres supports qui véhiculent des informations, le livre et le support qui véhicule la culture de dire. Quand on oublie un paragraphe, un passage, on retourne au livre, à la page, à la ligne, l'information est actuelle. Les autres supports, ils sont là en complément du livre physique. Ils ont leur importance, mais ils ne doivent pas se suppléer au livre. Il faut de la complémentarité entre les deux. Donc, nous magnifions le travail que font les autorités de l'Institut, mais également le travail que fait l'animateur principal de la bibliothèque, qui est Oussa Sissé. Au-delà de sa fonction d'enseignant, joue également le rôle de bibliothécaire, un médiateur qui facilite l'accès, l'entrée en relation, la mise en relation entre le livre et son utilisateur. Nous incitons les élèves donc à fréquenter la bibliothèque, à lire les livres qui nous permettra de lutter contre l'ignorance. Je l'ai dit dans mon propos, quelqu'un l'a qualifié, en définissant l'ignorance, a dit que ce n'est pas forcément une absence de culture, mais c'est les éléments d'une culture dont on ne se sert plus. Donc on doit utiliser le livre. La deuxième chose, c'est comme l'a dit les anglo-saxons. Aujourd'hui, le pauvre n'est plus celui qui n'a rien dans sa poche, mais c'est celui qui ne sait rien. Donc, nous invitons tout le monde, à commencer par moi-même, mais les plus jeunes, à privilégier le livre et à lire tout ce qui leur tombe entre leurs mains pour parfaire leur formation, compléter les enseignements qu'ils reçoivent au niveau des écoles.